La veille de Noël, Fritz et Marie avaient hâte de déballer leurs cadeaux. Soudain, on frappa à la porte. C'était leur oncle avec un tasse de cadeaux dans ses mains. Les enfants étaient très heureux de le voir. Puis, ils ont commencé à déballer les cadeaux. Marie a eu des poupées fantaisie, de la vaisselle jouet et une belle robe en soie. Fritz a également obtenu ce qu'il voulait, un cheval magnifique et un roi des souris. Marie a remarqué qu'il y avait un soldat sous l'arbre. C'était le casse-noisette, conçu pour croquer proprement les noix dures. La fille a vraiment aimé. Mais Fritz a dit que c'était son cadeau et a essayé de le prendre à sa sœur. Les enfants ont étiré le casse-noisette si loin qu'ils lui ont arraché le bras. Le jouet cassé est devenu inutile pour le garçon. Marie était très bouleversée et fondit en larmes. Mais mon oncle a pu réparer le soldat. La fille était heureuse et le serra doucement dans ses bras. La journée était très chargée, alors elle s'est vite fatiguée et s'est endormie juste sous l'arbre. Pendant son sommeil, Marie a entendu des sons étranges. Ils étaient comme des histoires de souris. La fille ouvrit les yeux. Les objets de la maison semblaient beaucoup plus gros qu'ils ne l'étaient. Et l'arbre sous lequel elle s'est endormie est devenu absolument gigantesque. Marie se rendit compte que ce n'étaient pas les objets qui avaient augmenté, mais qu'elle avait diminué. Soudain, le roi des souris avec son armée apparut devant les yeux de la jeune fille étonnée. Marie avait très peur et voulait s'enfuir. Mais les souris géantes l'ont arrêtée. Et puis un miracle s'est produit, le casse-noisette a sauté sur ses pieds et a attrapé la fille. Ils ont instantanément grimpé dans l'arbre jusqu'à la bibliothèque, et le long de celui-ci sont arrivés aux jouets de Fritz. Il y avait toute une collection de soldats de plomb. Casse-noisette a appelé à l'aide. Les soldats ont immédiatement sauté sur leurs pieds et ont couru après lui. Casse-noisette a pris le commandement de l'armée, et les soldats ont commencé à combattre l'armée du roi des souris. La bataille entre jouets et souris était féroce. Mais, malheureusement, il y avait trop de souris, et l'armée de Casse-Noisette a commencé à subir la défaite. Marie a vu cela et a couru hors de sa cachette. Elle a jeté sa chaussure sur le roi des souris et l'a frappé à la tête, et il est tombé au sol inconscient. Le reste des souris a réalisé que la bataille était perdue et s'est enfui dans toutes les directions. Marie a couru vers le Casse-Noisette, mais il était inconscient, car il avait été grièvement blessé par le roi des souris. La fille pensa qu'il était mort et se mit à pleurer amèrement. Et soudain, une belle fée est apparue derrière Marie. Elle a décidé d'aider la fille. D'un geste de sa baguette, elle relança Casse-Noisette. Avec un deuxième mouvement de sa baguette, la fée transforma le soldat en un beau prince. Marie et Casse-Noisette se regardaient avec des yeux aimants et ne pouvaient pas quitter les yeux. D'un geste de sa baguette pour la troisième fois, la fée a emmené le couple amoureux au royaume des bonbons. Les arbres étaient faits de bonbons et les fleurs de marmelade. C'était un endroit merveilleux. Marie ferma les yeux une seconde de plaisir. Et soudain, elle a entendu la voix de sa mère, qui l'appelait par son nom. Ouvrant les yeux, la fille vit sa mère, qui la regarda avec confusion. Marie ne pouvait pas non plus comprendre ce qui se passait. La fille a raconté son merveilleux voyage, mais sa mère ne lui a souri que gentiment. Puis Marie a vu le Casse-Noisette en éteint dans ses bras. Et puis elle s'est rendue compte qu'elle avait dormi sous l'arbre toute la nuit, et que tout ce qui lui était arrivé n'était qu'un rêve vivant. Quelques années plus tard, le neveu de leur parrain est venu rendre visite à Marie et Fritz. Dès qu'il est entré dans la maison, la fille est presque tombée au sol de surprise. Le garçon ressemblait à Casse-Noisette comme deux gouttes d'eau. Il aimait aussi Marie à première vue. Après un certain temps, ils se sont mariés et n'ont pas vécu pire que dans le royaume magique des bonbons. La fille Marie vivait dans la steppe du Kansas avec son chiot Toto, son oncle Henri et sa tante Em. Dans ces endroits, les ouragans étaient fréquents et la famille se cachait de temps en temps dans la cave des éléments déchaînés. Un de ces jours, l'oncle Henri a remarqué une tempête imminente. Il ouvrit la trappe de la cave puis appela Marie et sa tante pour se cacher. À ce moment, le Toto effrayé sauta des bras de Marie et se cacha sous le lit. Quand la fille a finalement attrapé le chiot, le vent a hurlé et la petite maison a tremblé.
La maison a tourné autour de son axe plusieurs fois, puis a commencé à s'élever lentement dans les airs, comme un ballon. Bientôt la maison a atterri, et lui et Toto sont sortis dans la rue. Une pelouse verte avec des arbres fruitiers répartis et des fleurs étonnantes poussaient partout. C'est ainsi que Marie s'est retrouvée dans le pays magique d'Oz. Tout en admirant les merveilles de la nature, la fille n'a pas remarqué à quel point des personnes très étranges en chapeau l'approchaient. C'étaient des adultes, mais pas plus gros que la petite Marie. Le chef parmi eux était une vieille femme vêtue de blanc. Elle s'approcha de Marie et la remercia d'avoir aidé la fille à vaincre la méchante sorcière. Marie était très surprise. Puis la vieille femme montra du doigt la maison, sous laquelle dépassaient des pieds en chaussures d'argent. À ce moment, les jambes se sont désintégrées en centaines de petites particules et ont disparu, ne laissant que leurs chaussures. Marie était encore plus effrayée, car elle voulait vraiment rentrer chez elle. Mais il s'est avéré que ni la vieille femme en blanc, ni d'autres personnes étranges en casquette ne savaient comment aider la fille. Ils ont conseillé à Marie de mettre les chaussures argentées de la sorcière, d'aller dans la cité d'Émeraude et d'y trouver le puissant sorcier Oz. Lui seul pouvait aider Marie à rentrer chez elle. Il y avait une route de briques jaunes menant à la ville d'Émeraude. Marie se mit en route. La première qu'elle rencontra fut un champ de maïs gardé par un épouvantail. Au lieu d'une tête, il avait une poche remplie de paille, et sa bouche et son nez étaient peints avec de la peinture. L'épouvantail s'est avéré être vivant, et son nom était Scarecrow. Il a dit à Marie qu'il voulait aussi aller voir le sorcier Oz pour lui demander des cerveaux. La fille a eu pitié de l'épouvantail, l'a aidé à franchir la clôture, et ils ont pris la route. La route de briques jaunes a conduit Marie et l'épouvantail dans la forêt. Soudain, ils ont entendu quelqu'un gémir. Une figure humaine brillait dans le fourré de la forêt. C'était le Tin Woodman. Ses parties étaient si rouillées qu'il ne pouvait pas bouger un bras ou une jambe. Puis, dans une cabane à proximité, Marie a trouvé un bidon d'huile. Elle a lubrifié les pièces du Woodman et il a recommencé à bouger. Il s'est avéré que le bûcheron rêvait depuis longtemps de rejoindre le sorcier Oz pour avoir un vrai cœur. Ainsi, ensemble, ils ont continué leur voyage vers la cité d'Émeraude. Un sentier de briques jaunes a conduit des amis à travers une forêt dense. Soudain, un lion sauta du fourré sur la route. Dès qu'il balança ses pattes vers l'épouvantail, il entendit Toto aboyer et fut très effrayé. Le lion a dit à Marie qu'il était né timide et qu'il ne craignait donc pas d'aller voir le sorcier Oz et de demander un vrai courage. Lorsque les amis atteignirent enfin la cité d'Émeraude, le grand Oz accepta de réaliser leur souhait, mais posa une condition. Il a demandé à tuer la méchante sorcière de l'Ouest. Et les amis devaient être d'accord. Sous le couvert de la nuit, Marie, l'épouvantail, le lion et le bûcheron se dirigèrent vers la sorcière de l'Ouest. Elle les attendait et a donc envoyé les singes volants aux amis. Ils ont jeté le Tin Woodman de la falaise, ont versé toute la paille de l'épouvantail et capturé Marie et Léo. Quand Marie a été amenée à la sorcière de l'Ouest, conduite au désespoir, elle a versé de l'eau sur la sorcière. À la surprise de la jeune fille, la vieille femme commença à fondre, et bientôt il ne resta plus qu'une flaque de boue d'elle. Lorsque les amis sont retournés dans la cité d'Émeraude et ont exigé que le sorcier accomplisse leur souhait, il s'est avéré qu'Oz n'était pas du tout un sorcier, mais un vrai trompeur. Cependant, il a essayé de répondre aux demandes de ses amis. Ainsi, Oz a bourré la tête de l'épouvantail avec de la sciure, à partir de laquelle il a éprouvé une poussée de sagesse. J'ai inséré un cœur en soie écarlate dans la poitrine du Tin Woodman. Et il a donné au lion lâche une potion à boire, ce qui a rendu le roi des bêtes courageux. Voyant les chaussures argentées de Marie, Oz se mit à rire. Après tout, les chaussures étaient magiques, et pendant tout ce temps, elle pouvait ramener la fille à la maison. Marie a dit au revoir à ses nouveaux amis, lui a tapé du talon 3 fois, et s'est retrouvée à la maison avec Toto. Mais les chaussures d'argent ont été perdues sur la route.